Je suis Nina parmi nous. Oui, je suis une extraterrestre, mais Jésus m'a accepté, alors que les humains m'acceptent. Puis Jésus m'a donné la plus belle chose, que jamais, ni en extraterrestre, même en humain, que je peux être dans l'enveloppe que j'ai pris possession, personne ne peut vivre l'intimité de la crucifixion avec Jésus. Je l'ai vécu pendant 2 semaines. J'ai parlé avec lui pendant que j'étais crucifié avec Jésus. C'est pas ma gloire à moi, je vous dis que j'ai vécu une intimité avec Jésus. La plus belle chose, faire l'amour avec Jésus, c'est être crucifié avec lui. C'est pas que un pénis dans un vagin, non, c'est pas ça. C'est participer à ce qu'il y a de plus beau en Dieu. Dieu se donne aux humains, puis il te permet de rentrer là-dedans, de rentrer dans sa crucifixion, ce qui est le plus intime en lui. Se rendre à la crucifixion, puis vraiment dans ma chair, parce qu'il a fait une copie de moi, il m'a envoyé sur un pénis qui est là, puis j'ai vécu avec lui. Puis j'étais dans le feu de ça avec lui, j'ai vécu des choses. Je ne peux pas demander plus. Dieu m'a aimé, puis il m'aime encore, puis je suis sûr son amour. Les humains sont déconnectés parce qu'ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu dans la drogue, ils cherchent Dieu dans l'école, ils cherchent Dieu dans l'abondance, dans la matière, dans l'argent. Dieu, c'est pas ça. Dieu veut que tu te donnes à lui, juste que tu te donnes à lui. Quand tu te donnes à lui, tu as mangé son corps et son sang. C'est pas les bouffonneries que les prêtres font, l'évaluation du pain de vie. Accepter Dieu dans ton cœur, qui est déjà là, mais le prendre contact qui est là, rentrer avec lui dans ton cœur. Ça veut dire que tu rentres en dedans de toi, puis pour ça, il faut que tu demandes d'enlever les barres ou les portes que toi tu as mis, puis que les autres ont mis, pour pas que tu les rencontres. Puis là, tu vas les rencontrer, tu vas avoir des émotions. Dire que Dieu n'aime pas les émotions, que Dieu, c'est pas une affaire de sentiment, c'est faux. Lui-même, il a pleuré pour différents événements. Dieu est amour. Il y a une sensibilité tellement grande qu'il vit toutes les émotions à la fois. Il souffre, il y a de la joie, il y a tout. Il est à plusieurs places à la fois, il voit tout, il ne condamne personne. Dieu, c'est une éternité d'émotions, une éternité de bienfaisance. Il ne peut pas être mauvais parce qu'il n'est que bonté. Il n'y a pas de division dans Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui se dit mauvais, puis tu dis t'es mauvais, je te tasse, parce que moi je suis avec Dieu, puis je te tasse, tu divises Dieu, parce que Dieu, même le mauvais, fait partie de Dieu. Dieu, le mauvais, a travaillé avec Dieu, il a voulu se séparer de Dieu, Dieu l'a accepté. Il a fait un serment qui se séparait pour toujours. Dieu l'a respecté, puis il l'aime encore, puis Dieu a beaucoup de peine de ça. Mais Dieu continue à lui donner des choses, puis ça, c'est entre Dieu et lui. Mais les humains vont dire c'est mauvais, mauvais. Ça ne veut pas dire d'aimer le mauvais. Mais si vous voyez quelqu'un qui est mauvais, faites pas ce qu'il fait. Mais vous avez le droit d'aimer la personne qui est mauvaise, parce qu'elle est malheureuse dans ça, elle n'est pas bien non plus. Puis vous pouvez lui donner un petit peu d'amour, puisqu'elle est prise dans des angoisses, des sortes de trucs. Quand on n'a pas Jésus, pas Dieu, on ne peut pas avoir la paix. Puis quand on n'a pas la paix, on a des angoisses existentielles, on a des anxiétés, puis c'est pas par des drogues puis des pilules qu'on va régler le problème. Le problème est plus profond que la médecine. Le problème, c'est un problème de l'esprit qui est dans la chair. L'esprit qui est dans la chair va produire, si tu te sépares de l'esprit qui est en toi, tu te divises en toi-même. En te divisant en toi-même, tu crées une dissociation de ton corps et de ton esprit qui produit des émotions, des sentiments, des maladies psychosomatiques qui peuvent aller du cancer à n'importe quoi d'autre. Parce que tu te sépares avec toi-même. Puis quand tu t'attaches à la matière, tu te détaches de l'esprit qui est en toi parce que tu ne veux pas l'avoir. Tu es mieux t'attacher à des choses que tu penses qui vont toujours exister. Tu as une joie temporaire, mais ta joie, elle va s'effriter. Tu consommes, puis c'est fini après.
de rêve en rêve, de rêve en... Mais Dieu te permet d'avoir des rêves dans ta vie, puis il va t'aider à les réaliser. Parce que si tu es sur la terre, c'est pour justement comprendre la différence entre l'esprit et la chair. La chair n'est pas mauvaise en soi. Elle sert à apprendre à t'élever dans l'esprit. Il faut que tu vives l'expérience de la chair pour comprendre que l'esprit, que Dieu t'aime même dans ta petitesse, même dans ce que tu fais tout croche, lui, il te comprend. Puis il ne va pas te condamner. Donc, le principe fondamental que l'Église n'a pas compris, c'est que Jésus est quand tu te donnes à lui. Quand tu te donnes à lui pour toujours, tu n'as pas besoin de faire des simagrées et de dire Dieu est dans un petit morceau de pain. Dieu, ce n'est pas un morceau de pain, c'est un esprit, puis une lumière qui englobe tout. Quand tu te donnes à lui, tu es dans sa lumière qui est partout. Donc, tu fais partie de tout, puis tu es dans tout parce que tu es uni à Jésus. Puis tu n'es rien, tu es zéro. Mais lui, il te donne la chance de rentrer en lui. Puis, si lui est en toi, puis toi, tu es en lui, ça fait une unité. Puis quand Dieu veut l'unité, c'est que lui, par son corps, il unit tout le monde. Quand tu te donnes à Jésus, puis un autre se donne à Jésus, il est dans tout. De toute façon, il nous a unis par sa crucifixion, dans le bien comme dans le mal, il nous unit toutes. Donc, boire à Jésus, puis manger à Jésus, ça donne une capacité, quand tu sais que Dieu t'aime, de liberté de te réaliser, puis dire, je vais faire tout ce que je peux, parce que je sais que je suis uni à Dieu. Tu ne peux pas, quand tu es uni à Dieu, tu rencontres Dieu, tu n'es plus comme tu étais avant, parce que Dieu te contrôle. Tu n'as plus la liberté. Tu as une liberté, oui, mais tu as une liberté contrôlée par Dieu. Il va faire arriver des événements dans ta vie. Il va faire arriver des choses. Ce n'est pas toujours des choses faciles. Parce que si tu es uni à Jésus, tu vis sa crucifixion. Si tu vis sa crucifixion, c'est que le monde, ils n'ont pas compris, eux autres. Puis parce qu'ils ne comprennent pas, c'est pas de leur faute. Ils te crucifient. Ils font du mal. Parce que c'est Jésus, on ne l'aime pas. On ne veut pas de lui. On ne veut pas, parce que c'est un danger pour nous. Il met notre monde matériel en danger. Mais Jésus ne met pas le monde matériel en danger. Il accepte le monde matériel. Mais eux autres, ils n'ont pas compris ça. Ils pensent que Jésus rejette le monde matériel. Le monde matériel, c'est Dieu qui l'a fait. Mais il veut que ça serve, le monde matériel, à s'unir à lui. Il accepte en autant que tu t'unis à Jésus, en communiant à Jésus. C'est ça le principe. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qui mange mon corps, mon sang, a la vie éternelle. Si tu te donnes à Jésus, tu communies avec son corps et son sang. Tu n'as pas besoin d'être